Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, entre angoisse et menace, Mehdi a la tête sous l'eau. En cuisine, Axel et Jasmine élaborent un plan pour réconcilier Ethan et Samia. De son côté, Salomé a une annonce à faire à Thomas. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 19 janvier dans Ici tout commence. Mehdi tient tête à Ferrigno à l'Institut, Tessier prend ses gélules quotidiennes comme d'habitude. Charlène vient alors lui proposer de saboter un plat de Ferrigno pour lui donner l'avantage. Mais Emmanuel refuse car il souhaite vraiment le battre à la loyale. Juste avant l'épreuve, Enzo donne rendez-vous à Tessier à l'Economa pour l'informer que Ferrigno a obligé Mehdi à trafiquer ses médicaments. De son côté, Mehdi affirme toutefois à Vic qu'il a bien obéi à Ferrigno. À l'atelier, Clotilde explique aux candidats le déroulé de l'épreuve, chaque brigade va partir du même plat de départ, une dinde au marron avec ses champignons, afin de créer une assiette gastronomique qui garde les éléments de la recette tout en inversant leur importance. Comme il se sent trahi par Mehdi, Tessier le met intentionnellement à l'écart et collabore exclusivement avec Hortense. De son côté, Ferrigno constate que son rival a une longueur d'avance sur lui. Sur les nerfs, il s'en prend ouvertement à Enzo, puis à Charlène. Témoin de la scène, Théo intervient pour prendre la défense de sa sœur en suggérant à Ferrigno de se calmer. Celui-ci s'excuse de s'être emporté. Insatisfait du résultat de son plat, Tessier ne veut toujours pas écouter les suggestions de Mehdi. Hortense leur conseille toutefois de communiquer. Une fois seul avec son commis, Tessier déclare être au courant de sa trahison commanditée par Ferrigno. Mehdi avoue alors qu'il y a renoncé au dernier moment. Il compte bien battre Ferrigno aux côtés de son mentor. Rassuré, Tessier accepte finalement l'idée de Mehdi pour rattraper son plat. Après délibération, Clotilde annonce le verdict du jury, Tessier remporte l'épreuve, soit 3 points supplémentaires. En deuxième place, Théo récolte 2 points, tandis que Ferrigno récolte 1 point. Additionné à ceux qu'il a déjà obtenus pendant la première épreuve, cela permet à Ferrigno de rester en tête du championnat, même s'il est talonné de près par ses concurrents. Ferrigno en profite pour narguer Tessier. Mais celui-ci rétorque être certain de gagner grâce à son équipe soudée et à sa forme. Dans la pièce secrète, Ferrigno s'en prend à Vic. Elle pensait sincèrement que Mehdi avait remplacé les médicaments de Tessier par du placebo. Mehdi débarque à son tour, déclarant que Tessier était de toute façon au courant des manigances de Ferrigno. Ce dernier en déduit qu'un traître fait partie du cercle. Il compte bien l'identifier et le lui faire payer. Salomé a une annonce importante pour Thomas. Salomé confie à Livio qu'elle sent Thomas distant depuis quelque temps. En l'occurrence, il ne répond pas à ses messages. Livio suppose qu'il a été vexé qu'elle refuse d'emménager avec lui. Salomé ne croit pas son compagnon capable d'une réaction aussi puérile. Au même moment, Gaëtan débarque à la coloc et entend leur conversation. Plus tard,
Alors que Salomé est toujours sans nouvelles de Thomas, Gaëtan en profite pour lui casser du sucre sur le dos. Il estime qu'il ne devrait pas mettre la pression à sa copine concernant une décision aussi importante, d'autant que partager l'intimité de quelqu'un dès le début d'une relation peut être compliqué. Il conforte donc Salomé dans sa décision de prendre son temps. Salomé retrouve ensuite Thomas au studio pour obtenir des explications. Ce dernier explique qu'il voulait calmer le jeu pour respecter son rythme et ne pas l'étouffer. Salomé avoue alors qu'après réflexion, elle se sent prête à essayer de vivre avec lui. En sortant du bâtiment, Salomé croise Gaëtan qui finit un cours de sport dans le parc de l'Institut. Elle l'aborde pour lui annoncer qu'elle va vivre chez Thomas, ajoutant que leur conversation lui a permis de se rendre compte qu'elle en avait très envie. Gaëtan masque sa déception pour la féliciter. Salomé veut donc s'assurer qu'il est toujours d'accord pour qu'ils restent amis car elle ne voudrait pas le blesser. Gaëtan lui affirme qu'il est d'accord et qu'il est très content pour elle. Axel veut jouer les Cupidons dans les vestiaires, Samia essaye de faire la conversation avec Ethan, mais celui-ci l'évite. Axel est certain qu'ils finiront par se réconcilier. Mais quand Samia lui demande si Ethan parle d'elle, Axel est bien forcé d'avouer que non. Samia est donc très vexée. Dans les cuisines du Doubla, Axel interroge Ethan au sujet de Samia. Ce dernier avoue avoir tourné la page. Il est persuadé que Samia ne voyait en lui qu'une histoire de cul et il refuse de s'accrocher à une relation qui ne mènera à rien. Pendant ce temps, Jude propose à Jasmine de s'occuper du menu de la Saint-Valentin du Doubla. Celle-ci accepte avec plaisir. Ayant le droit d'intégrer 3 personnes dans sa brigade, elle demande aussitôt à Axel. Son petit ami est partant et lui suggère également d'embaucher Samia et Ethan pour les aider à se reparler et potentiellement, à se remettre ensemble.